Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, on va parler de WSWatch. WSWatch, c'est un petit logiciel gratuit qui vous permet la surveillance de votre réseau. Voyons pourquoi on a besoin de ce genre de logiciel. Quand on a parlé des deux commandes ping et traceroute, on a dit qu'on les utilise d'une façon manuelle pour tester la connectivité entre des équipements. Par exemple, entre ce PC et le serveur. On peut aussi faire traceroute. D'accord? S'il y a un problème avec le serveur C2, donc on peut commencer par faire ping à C2. S'il n'y a pas de réponse, je peux penser à faire ping à ma passerelle. Si ma passerelle répond, c'est que le problème n'est pas dans le LAN, il est quelque part ici, donc je peux faire traceroute, ainsi de suite. Donc on fait ça d'une façon manuelle jusqu'à arriver à trouver le problème. Donc ça sera intéressant d'avoir un petit logiciel qui lance les commandes ping d'une façon automatique et d'une façon graphique pour voir où se trouve le problème. WSWatch, c'est un parmi les logiciels qui font ça. Vraiment, c'est pas le logiciel utilisé de nos jours pour faire ça, mais je l'ai utilisé parce qu'il est un logiciel gratuit, simple, juste quelques kilo-octets, d'accord, et très utile que vous pouvez utiliser. Donc, il est développé par la société IP-Switch. Il est très vieux, il date de 1995. Il ne se trouve même pas sur ce site web, mais parce que de nos jours, ils ont amélioré ce logiciel. Maintenant, il s'appelle WhatsApp Gold. Mais WhatsApp Gold n'est pas gratuit. C'est pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Donc, j'ai préféré utiliser WSWatch, qui est très simple, que vous pouvez télécharger à partir de mon petit site web, d'accord, /software. Vous allez trouver deux liens. Donc, si vous allez à asr50mec/software, donc ici il y a deux fichiers en zip, vous pouvez les télécharger et puis vous faites l'extraction dans un même répertoire. D'accord. Une fois vous avez donc fait l'extraction dans un même répertoire, on va lancer le logiciel. Vraiment, il n'y a pas même pas d'installation, juste vous faites double-clic sur l'icône exécutable. Et on va commencer par ajouter les objets manuellement. Quand on dit objets, c'est-à-dire les équipements que vous voulez surveiller. Ils doivent avoir au moins une seule adresse IP. Parce que ce WSWatch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste lancer des pings et il va vous donner le résultat d'une façon graphique. Donc vous allez ajouter les objets et les liens manuellement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est adapté pour les petits réseaux. On ne peut pas vraiment l'utiliser avec un très grand nombre d'objets. Donc vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça, des objets et des liens, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il va faire WSWatch? Il va tester périodiquement les équipements en envoyant des pings vers les adresses IP. Si tout va bien, donc les écrans sont en vert, mais s'il y a un problème avec un équipement, si un équipement ne répond pas à un message ping, donc il y aura des alertes de type sonore et visuel. Donc on va entendre un son d'une alarme et on va voir des icônes en rouge. D'accord, les icônes en rouge sont les équipements qui ne répondent pas à votre ping. Donc vous avez perdu la connectivité. Il va aussi noter tous les événements dans un petit fichier texte, les événements de type up et down, avec le temps et la date. Et on peut aussi lancer à partir de l'interface graphique la telnet sur un switch ou bien sur un routeur. Juste on fait un clic par le bouton droit et puis on choisit Connect. Donc au lieu d'ouvrir la fenêtre CMD et de taper manuellement telnet et puis l'adresse IP, donc on peut faire ça à partir de l'interface graphique. Voyons ça sur un exemple. Donc je considère cette topologie, ça c'est ma machine sur laquelle je vais installer WSWatch. Je vais surveiller ce réseau. Ce réseau est constitué d'un switch fédérateur et de deux switches pour les étages, d'un serveur, d'un routeur qui me connecte sur Internet. Donc on va faire ensemble ça. On va donc supposer qu'on va surveiller ce logiciel par WSWatch. Donc je vais lancer WSWatch. Il se trouve sous des software. D'accord, j'ai GNS3 et puis WSWatch. Donc j'ai fait l'extraction dans ce répertoire. Donc il suffit de lancer l'exécutable. J'obtiens cette fenêtre. Je fais nouveau. Et puis je dois aller vers Edit comme édition et je vais ajouter les objets d'une façon manuelle. Alors je commence par ma machine qui est WSWatch.
Elle a l'adresse IP 192.168.200.1. D'accord, workstation, accepté. Et puis j'ai mon switch fédérateur, switch F, qui a l'adresse IP 192.168.200.254, puisque c'est ma passerelle. Je change l'icône. D'accord. Et puis j'ai deux switches d'étage. Un switch qui s'appelle switch 1, qui a l'adresse IP 192.168.101.1. Donc je change l'icône en LAN box. Le deuxième switch, il s'appelle switch 2. Il a l'adresse IP 192.168.102.1. LAN box. Et puis j'ai un routeur. Qui a l'adresse IP 192.168.10.1 et enfin la DNS 193.112. Je commence par le routeur 192.168.10.1. Je change l'écran en routeur et après j'ajoute DNS qui a l'adresse IP 193.1.1.2. D'accord. Je peux aussi ajouter le serveur si je veux surveiller mon serveur. Alors maintenant je vais ajouter les liens pour que ce soit plus joli. Cliquez par le bouton droit sur le premier équipement. Clique par le bouton droit sur le deuxième équipement. Même chose, ajouter lien. Clic droit. Clic droite, switch 2, d'accord, un lien entre le switch fédérateur et le routeur, et puis un lien entre le routeur et l'internet. J'ai fini, je vais sauvegarder tout ça. Alors, je vais le sauvegarder. Untitled, ok, save, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire WSWatch? Il va lancer des pings à tous ces équipements chaque 1 minute. En fait, je peux changer le temps dans préférence. Normalement, chaque 60 secondes, il lance des pings. Je peux changer le temps, donc je peux faire chaque 2 minutes, chaque 5 minutes, ok. Et il attend 2 minutes avant de dire que l'équipement est down. D'accord? Donc vous pouvez modifier ce temps aussi si vous êtes sur un réseau WAN et que le temps de réponse est assez important. Alors je peux lancer le ping aussi manuellement ici. Donc il va faire un ping. Toutes les icônes sont en vert, ça veut dire que tout va bien. Maintenant, je vais par exemple créer un problème. Je peux aller sur le routeur et faire la commande shutdown. Donc je suppose qu'il y a un problème dans l'interface Ethernet de mon routeur qui relie mon réseau interne à l'internet. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué? Déjà la couleur du routeur et de la DNS sont devenues vert clair. Pourquoi? Parce qu'on a perdu un seul ping. Maintenant il a fait un deuxième check et on voit bien que la couleur devient du bleu ciel. D'accord, on peut lancer un ping pour gagner un peu de temps. Maintenant il va perdre le troisième ping, ça devient du rose. On va perdre le quatrième ping, c'est du rouge, c'est du sérieux. Donc déjà en voyant l'interface graphique, on peut savoir qu'il y a un problème et où se trouve le problème. Donc en voyant cette interface, on sait très bien que le problème ne peut pas venir du switch fédérateur, puisque la couleur du switch fédérateur est en vert. D'accord? Donc le problème
commence à partir du routeur. Bien sûr, si on perd connexion avec le routeur, on perd la connexion sur la DNS. D'accord? On va lancer notre ping. Toujours pas de réponse. Et maintenant, avec le 6e ping perdu, on commence à entendre une alarme sonore. Donc, si vous n'êtes pas devant votre écran, vous pouvez savoir qu'il y a eu un problème. Pour calmer l'alarme, on clique sur SH. Voilà, donc il y a un problème au niveau du routeur. On peut aller voir ça sur le fichier log. Le fichier log, normalement, il s'appelle untitled.log. Il est où? Fichier de type log. Voilà. Alors, vous voyez bien ici la date, l'heure, et il vous dit que le routeur est down. Timeout. La DNS est down. Maintenant, je suppose que j'ai corrigé le problème. Donc, je vais faire no shutdown. No shutdown. Je lance la ping. Normalement, la ping doit être lancée automatiquement par le logiciel. Mais pour gagner un peu de temps, donc je lance. Voilà, maintenant tout va bien, tout est en vert. D'accord? Sur le fichier log, je peux aussi voir que la DNS maintenant est up. J'ai perdu 7 pings. Et aussi le routeur. J'ai perdu 8 pings. Mais maintenant il est up. Je peux savoir donc à quelle heure mes équipements ont perdu connexion et à quelle heure on a retrouvé la connexion de nouveau avec vos équipements réseau. Voilà, donc c'était WS Watch. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas vraiment de vous montrer WS Watch, mais plutôt de vous montrer que dans la pratique, on utilise des logiciels graphiques qui vous facilitent la diagnostic en cas de panne et la surveillance de vos réseaux. Comme vous l'avez bien remarqué, WS Watch est très basique, donc c'est vraiment un logiciel très simple à utiliser. Il n'offre pas des fonctionnalités avancées comme le font d'autres logiciels. Mais si vous êtes un bon programmeur et que par exemple vous cherchez un projet de fin d'études ou bien quelque chose comme ça, donc vous pouvez penser à faire un logiciel, plutôt à améliorer WS Watch en servant par exemple d'autres choses comme la surveillance des services. Le fait qu'on peut pinguer un serveur ne veut pas dire forcément que le service est fonctionnel. Donc on peut aussi surveiller les services sur les serveurs. On peut aussi surveiller le temps de réponse. Si le temps de réponse dépasse un seuil prédéfini, donc il y aura génération aussi d'alarme. On peut aussi penser à faire les sauvegardes des mots de passe des telnets. Ça veut dire quoi? En fait, sur WS Watch, vous pouvez lancer la telnet comme ça, connect, mais là vous êtes obligé d'entrer manuellement les mots de passe. Donc on peut aussi penser à sauvegarder les mots de passe dans WS Watch, d'accord, de telle façon à ce qu'il se souvienne des mots de passe. Ça va aussi nous faciliter la gestion des équipements. On peut aussi envoyer les alarmes par email, par SMS, d'accord, et on peut aussi penser à faire un traceroute graphique. Le traceroute, par exemple, faisons un traceroute de la DNS. Donc on va faire un traceroute pour 193.1.1.2. On passe tout d'abord par le switch fédérateur, puis par le routeur, pour arriver enfin à la DNS. Donc c'est exactement comme le fait Windows, mais on peut aussi penser à faire un traceroute graphique de telle façon à ce qu'on voit ici
un paquet qui circule comme ça, qui suit le chemin jusqu'à la DNS. Voilà. N'oubliez pas de m'envoyer une copie de votre nouveau logiciel si vous allez le faire. Ça va me servir aussi. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir.